véhiculer ce matin autant soit peu. Je ramène ces raisonnements au nom de Jésus. Je chasse en cet endroit tout esprit qui ne confesse pas que je suis le Seigneur. Au nom de Jésus, je me hors de Seigneur tout esprit de distraction, tout esprit de peur, tout esprit d'oppression, au nom de Jésus-Christ. Je remets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je soumets toutes choses à ta volonté. Merci. Merci Seigneur pour ta présence. Alors Saint-Esprit, fais ton travail. On y va. Je sois ton instrument, ton collaborateur et ton assistant, et que tu sois le principal. Alors pour ceux qui me suivent, recevez toutes mes salutations au nom de Jésus. Et la paix et la grâce de Dieu sur vous. La dernière fois, nous avons vu la notion d'ADN. ADN spirituel. Et nous avons vu que l'ADN avait deux concepts. Le concept de la création et le concept d'héritage. Nous avons vu que l'ADN, par rapport à la nouvelle naissance, nous recevons un nouveau ADN. Et l'ADN, nous avons vu que l'ADN est la parole de Dieu. Nous avons vu que l'ADN est le Saint-Esprit venant habiter dans notre esprit. Yes, l'ADN. Alors ce matin, je viens vous parler de quelque chose que vous connaissez bien très bien. Cette chose, quand vous allez comprendre ce dont je vais parler tout à l'heure, vous allez savoir l'importance de changer d'ADN. Sinon, de manière inconsciente, tu peux avoir la marque. Mais tu as cette marque-là. Et tu ne sais pas que tu as la marque. Parce que si longtemps que tu ne changes pas d'ADN, cette marque est sur toi. Et c'est cette marque que je viens parler ce matin.
Parce que les gens pensent que la marque, les gens auront la marque. Non, 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 non. On a, la marque est déjà là. La marque est agissante. Elle est là. Ce n'est pas dans le futur. Comme nous pouvons le croire. La marque est déjà là. Et cette marque est en nous. Yes. Ce n'est pas que tu auras la marque. Certainement tu l'as déjà. Tu as déjà cette marque. Tu n'as même pas encore effacé cette marque-là. C'est donc laquelle, normalement, cette marque doit être effacée. Tu dois avoir une nouvelle marque. Alors, l'ADN est une marque. Ainsi, une signature de Dieu. Yes. La marque. Nous sommes toujours dans le plan du salut pour l'humanité. À la croix. Le message de la croix. Toi, dis-nous encore. Je suis venu vous apporter une information ce matin. En disant, toi, qui continue à ne pas croire. En réalité, c'est à cause de la marque. La marque que tu as. La marque que tu as qui t'empêche de croire. À cause de cette marque. C'est cette marque qui t'empêche de croire. Parce que cette marque-là veut toujours être en toi. Veut toujours t'emprisonner. Apocalypse. 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 À la création de toutes choses, Dieu a créé l'homme. À quel jour? Sixième jour. Alors le chiffre 6. Aussi, le chiffre 6, le chiffre là. Apocalypse. Apocalypse chapitre 15, verset 2. Ce matin, je suis venu vous parler d'un nombre que tout le monde craint. Vous voyez les autres. Moi, je n'ai pas envie de tirer en long. Non. Je suis venu vous parler d'un chiffre que vous craignez tellement. Vous croyez que c'est un chiffre un chiffre visible. Alors que tu peux avoir ce signe, malgré que tu peux ce signe-là, mais ce signe-là est déjà en toi. Mais tu le crains. Inutilement. Ce n'est pas un signe visible. C'est spirituel. Donc, quand tu entends le nombre, tu crains. Parce que tu as juste entendu. Mais si on te dit que ce nombre-là, cette marque-là est déjà en toi, tu peux dire non. Mais attends, tu n'as même pas besoin de craindre. Parce que tu ne peux pas enlever ça. Ce n'est pas ta
parce que tu crains, tu peux enlever la marque. Non. On craint quand on entend le nom 666. À chaque fois, quand on parle de 666, on craint. La marque de la bête. Oh yes. On craint. Oh yes. Mais je vais vous surprendre. Le 666 n'est pas la marque de la bête. Oh yes, magic. Wow. Les gens pensent que dans l'Apocalypse, quand on parle de 666, donc par l'Apocalypse, c'est comme si les gens auront la main. Oh yes. La main. Oh yes. Oh yes. Non. Magic. Ce n'est pas quelque chose que tu vas écrire sur ton front. Il faut comprendre les choses dans le spirituel. Magic. La marque de la bête n'est pas physique, c'est spirituel. On parle de puce. Oh mon Dieu. Magic. Quelle puce? Magic. Wow. C'est pas la puce. Magic. C'est pas la puce. Prédication. Oh yes. Non. La marque de 666 n'est pas une puce qu'on m'a dit qu'on m'a introduit. C'est faux. Oh yes. Change d'air. Oh yes. Non. Tu as juste besoin de changer d'air. Oh yes. Le reste là, tu oublies les 666. Oh yes. Magic. C'est-à-dire, le 666 doit être ta préoccupation seulement aussi longtemps que tu n'as pas encore changé d'ADN. Magnifique. Dès que tu as changé d'ADN, tu n'as avec le sira doit disparaître. Magnifique. Doit disparaître dans ta pensée. Magnifique. Dans ton esprit. Magnifique. C'est verset 666. Magnifique. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 15, verset 2. Wow. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de noms debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu. Attends, tu me lis quelle version ça? Dis-moi la version lui sort. Wow. Quand tu n'as pas la version lui second, lisez-moi la version lui second. Apocalypse chapitre 15, verset 2. La Et version je lui vis comme une mer de verre. Apocalypse 15, verset 2. Attends. Apocalypse 15, verset 2. Et tu dis quoi? Il y a une autre version qui dit: je vis aussi comme une mer de verre mêlée. Non, je dis qu'il y a une autre version. Lis-moi la version de Louis second. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu. Et tu vis, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Oh yes.
Est-ce qu'on a vraiment la oration activiste? Le nombre de la bête. Si c'est vraiment l'Apocalypse 15, verset 2. Oh yes. Le nombre de la bête. Oh yes. Oration taramata. Orabaraba. Oui. Ok. C'est Apocalypse chapitre 13, verset 18. Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse. C'est ici, voilà, c'est ça. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un On nombre. va aller doucement parce que c'est le verset qui va nous amener jusqu'à la fin. Oh yes. Il dit que celui qui a de la sagesse fait quoi? Calcule le nombre de la bête. Calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Alors, quand vous voyez bien, c'est écrit car c'est un nombre d'hommes. Un nombre d'hommes. Oh yes. Mais regardez bien, nombre d'hommes. Hommes avec S, ou bien sans S. Magnifique. Oh yes. Sans être. C'est un nombre d'hommes. Vous savez très bien que quand on met nombre, et dit homme, normalement on doit avoir le S. Oh yes. Magnifique. Pourquoi homme n'a pas S? Oh yes. Nombre d'hommes. Oh yes. Pourquoi homme n'a pas S? Oh yes. Ça, on devrait comprendre. Wow. Pourquoi homme n'a pas S? Oh En yes. réalité, on peut nous faire comprendre qu'il s'agit du chiffre, le chiffre qui signifie homme, le chiffre 6. Wow. Le chiffre 6, c'est le chiffre qui symbolise l'homme. Oh yes. Voilà pourquoi, quand on dit nombre d'hommes, l'homme n'a pas S. Oh yes. On peut parler le chiffre qui représente l'homme. Oh yes. Le nombre qui représente l'homme. Oh yes. Magnifique. C'est le chiffre 6. Continue. Oh yes. Et son nombre est 666. Et son nombre est 666. Oh yes. C'est vrai. Je confirme. En fait, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de 666. Ce qui est important, c'est le chiffre 6. Wow. Ce n'est pas le nombre qui est important. Magic. C'est le chiffre qui représente l'homme. One. Je reçois. Juste pour vous dire que, en réalité, on nous a beaucoup enseigné que le 666 est le nombre de la bête. Wow. C'est faux. Magnifique. Non. Ce n'est pas quelque chose que tu sauras, que tu verras écrit sur le front de quelqu'un 666. Oh. Tu n'as pas ça. Oh yes. Je reçois. Tu n'auras pas ça.
Wow. Ce que nous avons pas dans ce nom-là, c'est un chiffre qui représente l'or. Wow. L'or. Magnifique. Quelle prédication. Le 666, je vous avais expliqué que dans la langue hébraïque, le nombre et la lettre, en réalité, quand on veut voir, parce que les nombres et les lettres, c'est la même chose. On traduit les lettres par un nombre, le même nombre numérique. Oh yes. Wow. C'est-à-dire que quand tu as un nom, on peut décomposer ce nombre-là, ce nombre de lettres en chiffres. Que tel nombre, que telle lettre correspond à tel chiffre. D'où le 666, en réalité, c'est un nombre d'un nom. D'un nom. Le nom d'une personnalité qui persécutait les chrétiens. Wow. 666. Magnifique. C'est un nom. La signification de ce nom-là, en chiffre, le nombre de chiffres de ce nom faisait 666. Wow. Magique. Oh yes. Et cette personne, cette personnalité s'appelait Néron César. Oui. D'où le 666. Le 666, ce n'est pas le nombre de la bête. Ce que nous avons, c'est un chiffre qui représente l'homme. L'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6. Et je vous ai dit que dans le plan divin, Dieu a planifié le salut de l'homme avant même le péché. On a parlé de la croix qui a l'intérêt de l'homme. La croix. « 666, ce n'est pas le nom sur le chiffre. Alors, quelle que soit la marque ou le chiffre, le nom, Oh yes. la marque, quelle que soit, n'est qu'un chiffre. La marque, quelle que soit, n'est qu'un chiffre. Et c'est quoi cette marque, ce chiffre-là? C'est le choix qu'on fait. C'est le choix qu'on fait. Le choix de la soumission, d'être soumis à une autorité divine. C'est un choix. Tu reçois la marque de la soumission d'une autorité divine. Tu es soumis à qui? Tu es soumis à qui? Quelle est la marque d'autorité qui est sur toi? Oh yes. Yes. Oh yes. Parce que chacun de nous a une marque d'autorité dont elle dépend. Alors, quelle est ta marque? Qui est la marque qui est sur toi? La marque d'autorité dont tu dépends. Le chiffre, je vous ai dit le chiffre, c'est l'être humain. Être humain, Oh yes. soumis à une volonté divine. Oh yes. Magnifique. That's it. Tu es un être humain. Oh Et yes. tu es soumis à une autorité divine. Oh yes. Alors tu es soumise Oh yes. à quelle autorité? Oh yes. Magnifique. Je reçois. Et je vous ai dit que Dieu nous a marqués. Il nous a marqués. Mais cette marque d'appartenance, c'est que nous appartenons
l'humanité. yes. Oh, yes. La croix. La mis. Ensuite, notre marque dont je vous ai parlé, c'est la marque que vous connaissez. L'ADN. La présence de Dieu en vous. Oh, yes. La Bible dit quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez, Dieu vous marque d'un sceau. Marque. Quand vous demandez un enfant de Dieu, quand Dieu te regarde, il doit voir la marque. La marque, la marque. La marque. Je suis venu me parler de 666. Il n'est pas réalité. L'autre, la marque de la bête. Non. À certains ennemis, c'était qui ont fait la copie des anciens écrits. Ça dépend du contexte, ça dépendait du contexte. Oh, Parce que vous allez voir, dans certains contextes, on parle de 666. Dans notre contexte, c'est 616. oh, Donc yes. ça dépend du contexte. Alors ce qui nous importe, ce n'est pas le nombre, c'est le chiffre. C'est le chiffre qui représente l'homme. 6. Parce que dans certains contextes, c'est 666. Dans notre contexte, on parle de 616. Oh, yes. Donc ce n'est pas le nombre qui compte. Dans 666, ce n'est pas la marque de la bête. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas recevoir sur le front. Écrit 666. Quand on te regarde, on voit. Non. Oh, yes. Parce que 6, en réalité, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Oh, Yeah. yes. Magnifique. Je reçois. Quelle prédication. Oui. 6 est humain. 666. Oh, yes. Attendez. L'homme est 3 dimensions. Esprit accord. Wow. Magnifique. Je reçois. Quelle prédication. 666. Oh, yes. Magnifique. Enfin. 6, c'est l'homme intégral. Wow. Ce n'est pas le chiffre de la bête. Oh, yes. Quelle prédication. 666. Oh, yes. L'homme. Tout est centré sur l'homme. Oh, yes. Allons-y. La Bible dit où se trouvait cette marque-là. Au fond. Ce n'est pas visible. Je vais vous expliquer c'est quoi le fond. Wow. Pourquoi c'est écrit sur le fond. Oh, yes. Je reçois. Quelle prédication. Faites, papa. Visiblement. Oh, yes. Oh, yes. Hey, c'est ma Si je vois ça. Regardez. Vous allez voir quand on voit la marque sur toi. Tu n'as pas un corps physique. Oh, yes. Quelle prédication. Passe, papa. Oh, yes. Yes. Oh, yes. La marque dont il s'agit ici, ce n'est pas la marque du corps. Oh, yes. C'est une marque spirituelle. Oh, yes. Amen. Ça veut dire que c'est dans l'esprit qu'on a ça. Oh, yes. On dit que cette marque est écrite sur le front. Magnifique. Alors c'est pour le front. Magnifique. Qu'est-ce qui représente le front? Membre des églises. Quelle prédication. Passe, papa. Oh, yes. Lisons d'abord Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Oh, yes. Yes.
sont que des symboles. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Bien, il faut bien lire. Et je vis les âmes. Je vis des âmes. De ceux qui avaient été décapités. Et ceux qui avaient été décapités. À cause du témoignage de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu, la marque. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Et à ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Ni son image. Ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Qui n'avaient pas reçu la marque sur le front. Et sur leur main. Ils revinrent à la vie. Ils revinrent à la vie. Et régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Et régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Regardez, quand on reçoit Jésus, nous recevons la marque que nous recevons, ce n'est pas sur le corps. La marque que nous recevons, on reçoit la marque dans l'esprit. C'est comme ça que je vous ai parlé de l'ADN. L'ADN. Nous recevons un ADN divin. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu. De où? À quel niveau nous recevons la marque? La marque dont il est question ici, ça trouve à quel niveau? Sur le front. Alors c'est quoi le front? Qu'est-ce qui représente le front? Qu'est-ce qui symbolise le front? Alors, je vous ai dit que les histoires sont censées représenter l'homme. C'est l'homme. L'homme soumis à une autorité divine. Soumis. Mais tu es soumis à qui? Yeah. L'homme soumis à une autorité divine. En réalité, le 666 est un code spirituel qui signifie quoi pour l'homme? C'est un code. Ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire avec une langue. Oh, yes, c'est l'éducation, c'est ça. Oui, c'est écrit sur ta face. Mais non. Je vais vous séparer, même là où tu es, là où tu es. Tu es dans la vague. Tu es dans la vague. Regarde. Continue à viser Jésus. Je te dis que ce n'est pas le fait que tu vas toujours régner Jésus en plein monde, publiquement, qui signifie quelque chose. Rien. C'est l'orgueil. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait que tu régnes Jésus. Non, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est du quoi? C'est que tu es marqué. C'est parce que tu es marqué que le reniement, que ce marque se manifeste par le reniement, par le rejet. Il y a des gens qui sont appelés à faire un enfer parce qu'ils sont déjà marqués. Aujourd'hui, même si tu es l'église, même si tu es l'église, tu peux dans l'église et être marqué du 666. Attends, je n'ai pas encore expliqué. C'est quoi 666 en vérité? Ce n'est pas Satan. Non. J'ai dit que ce n'est pas la bête. Non, ce n'est pas la bête. Non. C'est l'homme avec sa religion. L'homme avec le rejet de Jésus. L'homme avec le reniement de Jésus. C'est ça, c'est 70. L'homme renie Jésus.
L'homme dit que qui est Jésus? Je ne connais pas la croix. Je ne crois pas à l'œuvre de la croix. C'est ça 666. On dit, hey, aussi longtemps que tu m'as dit que je suis rien, tu as la marque 666 en toi. C'est pas quelque chose à venir. Quand tu as dit que tu attends à voir, c'est fort. C'est en toi. Parce que le fait que tu es rien, Jésus sera marqué. Tu es marqué. Tu es marqué. Tu es marqué. Le fait que tu dis que ceci n'est pas Dieu, tu es marqué. 666 est en toi. Yes. Amant désir. Alors, ce code 666, 6 qui est le chiffre de l'homme, symbolise quoi de l'homme? Ça symbolise l'obéissance. Tu obéis à qui? L'obéissance de l'homme a une autorité divine. Tu obéis à qui? Tu obéis à qui? Le 666, c'est le 6. Le chiffre de l'homme symbolise l'obéissance. La conformité. La conformité. Tu obéis à quel système? Parce qu'en réalité, le 666 est un système. Tu es conforme à un système, tu te conformes à un système. Tu obéis à un système. Là. Mais je vous ai dit que le 666, c'était quand on avait calculé, on avait décomposé le nom d'une personnalité en chiffres. Celui-là qui persécutait, qui tuait les chrétiens. Et quand on a compté son nom, on déchiffrait, on chiffrait les lettres de son nom. La totalité de ces chiffres faisait 666. Voilà pourquoi vous voyez ça. Ça veut dire que le 666 incarne le mal. C'est pas un chiffre qu'il y a. Ça incarne le mal. Quelqu'un qui fait du mal. Le mal, il y a. Dans le cœur est mauvais. Oui, c'est le 666. L'homme dont le cœur est mauvais. Un cœur sans amour. Un cœur qui n'aime pas. Un cœur qui n'a pas l'amour de Dieu. L'amour sacrificiel. C'est ça. Et vous allez voir que le fond dont il est question ici, il s'agit de l'esprit de l'homme. Le fond. L'esprit de l'homme, le cœur de l'homme. La marque sur le cœur de l'homme, un cœur mauvais. Un cœur assassin. Un cœur qui fait la mauvaise chose. Un cœur qui panique. Un cœur qui ment, qui vole. Qu'est-ce que 666. Ne pense pas que quand tu mets ça en Jésus, et que tu attends que tu ramènes signe. Non, tu mets la main aussi. Tu mets la main le signe en toi. C'est pas que tu attends avoir le signe. C'est fort. Sur la terre, on a le signe. Pendant que tu es sur la terre, ce signe est déjà en toi. C'est donc laquelle ce signe doit disparaître en toi pour être scellé, pour avoir un nouveau signe. Yes. Un nouveau esprit, un nouveau cœur.
sur ce cœur-là est écrit la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur ton cœur? Le vol, la désobéissance, la révolte, la rébellion. Qu'est-ce qui est écrit sur le cœur, sur ton cœur, sur ton front, le cœur? Quelle est la marque? C'est l'obéissance ou la désobéissance à Dieu. Vous croyez que si dont les gens craignent, et tu ne dois pas craindre cela. Tu dois savoir que soit c'est en toi, ou tu n'as plus ça. Arrêtez, si tu n'as pas Jésus, tu es à la marque 666. En toi, c'est spirituel. Un cœur, un esprit corrompu, un ADN corrompu. Voilà pourquoi vous avez besoin de la foi. Vous devez passer par la gloire, accepter les réalités de la gloire, naître de nouveau, changer d'année. Tu ne changes pas d'année? 666 est en toi. Toi qui marches tous les jours là, ne dis pas que non, c'est une histoire. Que quand je serai plus sur la terre, quand je vais rencontrer Jésus, ce serait un temps où on marquer aussi. Bien, les gens qui disent que c'est la piste, c'est la piste, c'est la piste, c'est la piste. Non, c'est au-delà de la piste, mon Dieu. On commence d'abord à adhérer à un système. Maintenant, le fait que tu as adhéré à un système de manière spirituelle, ça peut te manifester par une puce qu'on vient d'introduire sur le corps. Mais en réalité, ce n'est pas la puce. C'est le fait que tu adhères à un système spirituel. 666. C'est spirituel. Et ça se manifeste seulement par les marques physiques. On parle de puce, on parle de quoi, je ne sais pas. Mais 666, c'est qui compte. C'est l'homme qui est au centre de cela. L'homme. C'est l'homme. On parle de l'homme intégral. Esprit, âme et corps. Yes. En réalité, le 666, c'est un système qui te contrôle. Les gens parlent souvent que non, les gens créent, il y a un parti politique, à partir dans ce parti politique-là. En fait, ce parti politique-là te contrôle, tu es dans le système. Le système. Un système qui te contrôle. Qui te contrôle. En réalité, tu es inconscient. Tu es conscient. Tu es dans un système qui te contrôle, mais sans savoir que tu es contrôlé. En réalité, le 666 est un système qui contrôle tes pensées. Qui contrôle tes pensées. Est-ce que tu penses à Jésus? Quelles sont tes pensées? Quelles sont les pensées qui t'animent? Les pensées d'aller voler ou bien les pensées d'aller prêcher l'évangile? Le 666, c'est bel et bien en toi. Ce n'est pas une chose que tu recevras. Non. Tu n'as pas Jésus, tu as le seul signe de la marque. Tu as cette marque en toi. Yes. Tu as la marque de 666 aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas une marque que tu attends à voir.
Le 666, c'est un système de pensée. C'est comme laquelle l'apôtre Paul dit dans Romains 12. Il dit, changement de pensée. Faut changer, faut discerner, faut être renouvelé dans ton système de pensée. Le 666 est un système de pensée de l'homme. Donc tu dois changer dans ton système de pensée. C'est ça le 666. Vous voyez que c'est quelque chose que les gens vont recevoir sur le front. Le front, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui anime ton esprit? Qu'est-ce qui contrôle ton esprit? C'est ça. C'est un système. Un système de pensée qui contrôle ton esprit. C'est ça le 666. Le signe de l'homme. Le chiffre de l'homme. 6. L'homme intégral. Le 666 vous fait peur. Vous craignez ceci. Mais n'ayez pas peur de ça. C'est même pas la peine d'avoir peur des 666. Soit tu l'as ou tu l'as avec la main effacée. Le 666, le système de pensée du monde quitte en toi ce moment où tu changes d'ADN. Le moment où tu nais de nouveau. Le moment où tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Le 666, le système de pensée dans le monde quitte ton esprit. Ton esprit est recréé. Les gens ont peur des 666. Non. C'est parce que vous ne connaissez pas. Vous croyez que 666, c'est une vérité que vous allez recevoir. Non. Quand le péché est rentré dans l'homme, le 666 est rentré dans la vie de l'homme. Aussi longtemps que tu pêches, le 666 est ta gloire. Yes. Aussi longtemps que tu pêches, le 666 est en toi. Aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Le 666 est en toi. Le système de pensée. Le système de pensée. La religion. Qui tu adores? Qui tu obéis? Yes. C'est un système qui te contrôle. Quelle est la religion qui te contrôle? C'est le 666. Un système qui te contrôle en dehors de Dieu. Alors le 666 dans l'homme, ce sont les attitudes intérieures de l'homme, le comportement intérieur de l'homme. Ton comportement. Ne croyez pas que le 666 fait que de l'heure. Non. C'est pas physique, c'est spirituel. Marqué dans l'esprit. Si ton esprit est marqué, il y a un système de pensée qui anime ton esprit. C'est pour laquelle le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit pour te communiquer la pensée de Dieu. 666, c'est pas une chose de dire non. Quand je sors de l'état ou pas, j'attends. Non! Quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux oublier ce chiffre. Ce chiffre-là, c'est le plus pour toi. Tu t'es débarrassé de ce chiffre. Tu t'es débarrassé, tu as quitté ce monde de pensée. En fait, c'est ça. Parce que je dis, non, retenez bien que ce n'est pas le nom, c'est la signification du chiffre. 6, c'est l'homme, c'est l'homme qui est au centre. Le système de pensée de l'homme. Le système de pensée de l'homme. La pensée qui anime l'être humain, c'est ça le 666, le chiffre, l'homme.
C'est pas quelque chose que tu as reçu sur la figure comme ça. Non, le fond. En toi, déjà, c'est déjà là. Quand tu n'as pas Jésus, tu as ça dans ton esprit. Change d'ADN. Tu as besoin de changer d'ADN. Tu as besoin de changer d'image. Tu as besoin de changer de la ressemblance. Tu ressembles à qui? Tu as besoin de recevoir l'image de Jésus. Tu as besoin de ressembler à Jésus. Changement d'ADN. Né de nouveau. Voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le changement d'ADN. C'est le changement d'ADN. Changement d'image. Changement de la ressemblance. Ça veut dire quitter un système. Quitter. Ah, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? Divorcer d'un système qui te contrôlait. Le système du monde qui te contrôlait, c'est ça. Si ça vous dit, c'est un système. Le système de pensée du monde. Les gens ont le système, les gens ont peur. Mais pourtant, tu tiens dans le fond. C'est un système qui te contrôle sans le savoir. Mais tu as seulement peur, parce qu'on te dit 666 croyants, le 666 c'est le signe de la personne. C'est pas le chiffre de la lettre. Non, non, non. Mais non, mon Dieu. Les gens doivent. La Bible est là. Malaki, presse papa, presse prédication. Oui, la Bible est écrite en français. La Bible est écrite en français avec les fautes, des mauvaises interprétations. Mais, alors qu'en vérité, tu devais comprendre vraiment le sens même, l'origine même. Pour aller à l'hébreu. Vous allez voir que l'hébreu, c'est des lettres. Quand on dit Yahweh, Yahweh là, tu vas voir que c'est le Y. Le Y, Yahweh, le Y, c'est pas un nom. Non, c'est pas ça. Ce sont les lettres. Et ces lettres, on les traduit en chiffres. C'est ça. Donc le nom de cette personnalité qui tuait les chrétiens, on a pris ce nom-là. On a chiffré ce nom. Et comme on a fait la totalité de ces chiffres, on a trouvé que ça ne correspond à 666. Le mal. Yeah. Le mal à toi. Voilà pourquoi il tuait les chrétiens, parce qu'il était carrossé du mal. En fait, ça tente de forme de la vérité. Et quoi que les gens vont recevoir? Si. Non. C'est déjà dans l'esprit de l'homme. On dit que quand Dieu va planifier le salut de l'homme, c'est avant que le péché. Avant que le péché n'entre, Dieu avait déjà planifié que l'homme doit être sauvé. L'homme doit être sauvé. C'est l'homme plaqué ton fort. Dieu ne t'a pas donné la forme après le péché. Avant le péché, tu avais la forme de Dieu, tu avais la forme que tu t'as donnée. Dieu a planifié le coton du salut que tu dois planer au ciel. C'est par la foi. Dieu t'a formé en le croire. Dans ce manière, il y a quoi? Quand tu es créé à l'homme, avant cette chute, le système de pensée qui animait l'homme, c'était là. Le système de pensée de Dieu. Ensuite, l'ADN de l'homme, acheté, corrompu. Le système immonde est rentré dans l'esprit. C'est ça, 666. Le système de pensée du monde dans l'esprit de l'homme. Alors, le 6. Le chiffre 6 représente l'homme. Là, tu es
Le chiffre 6 représente l'homme imparfait, incomplet, sans Dieu. Yeah. Sans Jésus. Tu n'as pas Jésus. 666. L'homme sans Jésus. L'homme sans Jésus. 666. L'homme sans Jésus, c'est 666 dans la vie de l'homme. Donc le chiffre 6 représente l'homme imparfait, incomplet, sans Dieu. 6. Maintenant, 6, 6, 3, 6. Les 3, 6 représentent quoi? 6. Je dis bien, 6, c'est l'homme. 666. L'homme a tellement beaucoup de choses. L'homme a fait beaucoup de choses. Alors, le 666 représente l'exaltation. L'exaltation extrême de l'homme au-dessus de Dieu. L'exaltation de l'homme au-dessus de Dieu. C'est ça le 666. L'exaltation de l'homme au-dessus de Dieu. Homme sans Jésus. Homme sans Jésus exalte à une exaltation au-dessus de Dieu. C'est ça 666. 666, l'exaltation extrême de l'homme au-dessus de Dieu. Le 666 est un système où le monde créateur est mis d'un côté. Non, je sais vous dire, ce que je suis en train de dire là, c'est très important. Vous savez, retenez bien ceci. Quand nous avons vu à la minine, vous avez l'impression que ce que je suis en train de dire ne concerne pas. Comme si ce que je suis en train de dire ne vous concerne pas. Regardez cet enfant. Non. Regardez cet enfant. Maman, dans ta main comme ça. Dans l'autre main, laisse-moi d'avoir tout ce que tu as là. Laisse-moi d'avoir tout ce que tu as. Non. Si tu n'as pas la même forme que cet enfant-là, ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est pas toi, c'est pas toi. Si tu as la même forme que cet enfant, ça dit, mets-toi bien. Regardez. Si ton corps est formé comme ça, tu as le tronc jusqu'à du sommet de ta tête, jusqu'à la plante de ton pied, et les deux bras tendus. Ça dit la forme. Tu vois, la forme que Dieu t'a donnée, c'est la gloire. Tout. Alors si tu n'as pas cette forme-là, ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est pas. Je ne suis pas en train de parler à toi. Si tu n'as pas la forme-là, toi la forme. Si tu n'as pas cette forme-là, ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est pas toi. Ce n'est pas l'enfant. On a dit
L'enfant est formé dans le ventre. L'embryon de l'enfant. La forme que l'enfant, la forme de l'œuf. Quand l'œuf se forme, ça croît. Ensuite, ça croît et habillé la chair, les veines, tout ça vient s'agripper. Mais la forme, quand l'œuf prend la forme, c'est la croix. Donc ne croyez pas. Si tu n'as pas cette forme, c'est que je la teste à toi. Donc ne croyez pas parce que je suis en train de... Non. Si c'est ce que je suis en train de dire, ne rentre pas en vous comme une réalité. Je vous dis la vérité. Vous quittez la terre pour attendre frère. Yeah. C'est pas parce que papa était chrétien. Pasteur, peu importe. Et si toi tu ne changes pas derrière, rien, tu vas pas faire. Tu ne changes pas l'ADN. Tu mets avec le 666 dans ton esprit, tu vas l'en faire. Voilà pourquoi quand on reçoit le Saint-Esprit, on est scellé. On reçoit une sorte, une marque. Quand Dieu nous regarde, enfant de Dieu. Tu vas continuer à avoir la marque, enfant de Satan. Système du monde de Satan qui te contrôle. C'est-à-dire que tu dois sortir du système du monde de Satan qui te contrôle au système du monde de Dieu qui doit te contrôler. Parce qu'il n'y a que deux systèmes. Le monde de Satan, le système du monde de Satan ou le système du monde de Dieu. Le système du monde de Satan, c'est le 666. Ce n'est pas une chose de dire que tu vas recevoir. Le péché. Le monde du péché. C'est un système où le monde créateur est mis de côté. C'est un système où le monde de Dieu, le monde de Dieu est mis de côté. C'est un système où Jésus est mis de côté. C'est un système où on ne croit pas au Saint-Esprit. Où on ne croit pas en Jésus. 666. C'est pas quelque chose que tu dis que tu ne vas pas recevoir. Si tu ne crois pas en Jésus, 666 à toi. C'est pas quelque chose que tu vas recevoir, non. Tu ne crois pas en Jésus. Le 666 est en toi. Le système monte en toi, dans ton esprit. Et c'est ce qui fait tes actions. C'est ce qui anime tes pensées. Le pensée envolée, de détourner, yes, de mentir, yes, de forniquer, yes. Wow. Yes. C'est un système où le monde, créateur est mis de côté. Et l'être humain au centre, l'orgueil. C'est exactement ce quoi nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'homme au centre. Dieu au en dessous. C'est l'homme qu'on vénère. Tu vas dans certaines églises même, on vénère les pasteurs. Yeah. 666.
où l'homme prend maintenant la place de Dieu. La rébellion. Yeah. Satan. Le 666. On vénère les hommes de Dieu. Yes. C'est le 666. On vit bien sans aujourd'hui. On fait le courbettes à un homme de Dieu. Le courbettes. On prosterne, on prosterne. Abomination. Beaucoup sont déjà marqués de ce signe-là. Au 666. Non pas avec de l'encre. Quand tu vois, quand tu regardes la personne, tu vois bien c'est écrit 666. Non. Non, c'est pas ça. C'est un système de pensée en toi qui représente aussi 666. C'est la révélation de la parole qui est claire, qui te donne l'intelligence. Le 666. Beaucoup sont déjà marqués, non pas par l'encre, mais par les idéologies, des croyances et des comportements qui rejettent Dieu. C'est ça. Les idéologies, les croyances, les comportements qui rejettent Dieu. C'est ça. Et c'est ça, on vit ça. Ton comportement ne reflète pas la parole de Dieu. Yeah. Ton comportement ne reflète pas la parole de Dieu. Ta croyance, tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas. 666 en toi. Les gens, quand on parle de 666, les gens ont peur. Mais ne sachant même si bien que c'est pas le fait que tu as peur. Mais c'est déjà en toi. Parce que tu as dit Jésus. Tu ne crois pas en Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es encore païen. Tu es encore païen. Le 666, le système de penser le monde. C'est ce qui te contrôle. 6, 6, 6. Yes. Zindamanti dans le balade. En embrassant la domination humaine. Papa, papa. Mais Jésus avait dit, quand on devient chrétien, de manière spirituelle, la seule personne que tu dois appeler papa, pas un être humain, pas même pas un pasteur. Non. Un pasteur, c'est pas on va pas appeler un pasteur papa, père. Non. Non. On n'a qu'un seul père. Dieu. Papa. Mon papa. Dis monsieur. Je suis devenu chrétien enfant de Dieu. Mon papa, c'est Dieu. Yes. Je suis devenu enfant de Dieu. Celui que j'appelle papa, mon père. C'est celui qui est dans le ciel, pas sur la terre. Abomination. Yes, sir. La marque est déjà là. Parmi nous. Qui siège sur le trône de ta pensée? Qui siège sur le trône de ton cœur? Dieu, le Saint-Esprit ou Satan? C'est la question qui nous est posée ce matin. Qui siège sur le trône de
ton cœur. Qui siège sur le trône de ton cœur. Qui habite dans ton esprit. Qui siège sur le trône de ton cœur. Qui contrôle. Qui te contrôle. Qui? Jésus ou Satan? Au Saint-Esprit ou les démons? Qui? C'est la question qui t'est posée ce matin. Si tu l'as jamais, tu n'as pas encore sorti ADN. C'est Satan qui est sur le trône. C'est Satan qui est siégé sur le trône de ton cœur. Non, moi je ne vais pas peur de dire ça. Tu n'as pas Jésus, tu as Satan. Tu n'as pas Jésus, tu as Satan. Et le 666 te contrôle. C'est le système du monde qui te contrôle. Système diabolique. Yes. Alors, je termine en lisant. Vous comprenez? Notez ceci. Notez que la véritable, bien le véritable danger. Le véritable danger réside dans les décisions quotidiennes. En une phrase, pour résumer, bien conclure en une phrase concernant le 666, dont on est mal enseigné, est que le véritable danger dans ta vie, le véritable danger dans ta vie réside dans les décisions que tu prends tous les jours. Qui contrôle tes décisions? Qui contrôle le système de tes pensées? Parce que l'homme agit par les pensées. L'homme agit par les pensées. Alors, quel est le système de pensée qui te contrôle? Et c'est là que tu pourras savoir si le 666 est en toi ou n'est plus en toi. Donc, ne croyez pas, je le répète, ne croyez pas que les gens vont faire des 666, si non, 666, si la bête, que tu seras marqué, va te donner 666, mais avant même que tu reçois la puce, mais tu n'as déjà commencé, c'est déjà dit, tu en toi depuis longtemps. On a dit que c'est quand on te donne la puce, ça n'en va. C'est juste que ça manifeste juste au niveau du corps. Mais tu étais déjà là. Tu manifestais ça. Mais il n'y avait pas encore de signe sur ta peau. Yes. Mais c'était déjà là. Toute ta vie était ça. Ne vous trompez pas. Tu attends, tu es... Non, on est serré. Moi, je suis bien serré.
Moi, je suis bien serré. Je dis un saut. Le Saint-Esprit. Yeah. Tu n'as pas le saut, il n'y a rien. Tu n'as pas le saut du Saint-Esprit. Tu n'as pas le saut du Saint-Esprit, il n'y a rien. Tu n'es pas marqué par le Saint-Esprit, il n'y a rien. Hey, tu n'as pas le saut du Saint-Esprit, tu as le saut de la bête. Le saut. 666. Yeah. Homme sans Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais prier pour vous. Levez vos mains. Je vais prier pour vous. Levez vos mains. Je vais prier pour vous. Levez ensemble. Levez vos mains. Je vais prier pour vous. Levez vos mains. Levez vos mains. Et vous allez répéter avec moi. Ce n'est pas parce que je te demande de répéter. Quand tu vas répéter, parce que je te demande. Répète. Parce que tu es conscient de tout ce que tu vas répéter. Si la parole de ce matin t'a touché et que tu crois à ces vérités, alors crois que tout ce que tu vas répéter va manifester dans ta vie. Saint-Esprit. Lève-moi. Père, merci pour ta parole. Merci pour cette information que tu m'as donnée ce matin. Merci pour cette information que tu m'as donnée ce matin. Tu m'as enseigné sur le 666. J'étais ignorant. J'avais encore des enseignements erronés que je recevais du 666. Maintenant, ce matin, Seigneur, tu m'as éclairé, tu m'as enseigné, tu m'as édifié, tu m'as fortifié. Alors, Seigneur, je t'accepte. Je t'accepte. J'accepte ton ADN. Je refuse le 666 ce matin. Je refuse le 666 ce matin. Je refuse le système de pensée du monde dans mon esprit ce matin. Père éternel, mets en moi ton esprit. Souffle à moi un souffle nouveau. Fais de moi un enfant de Dieu. Un véritable. Père éternel, fais-moi rentrer dans ton système. Dans ton système d'obéissance. Dans ton système de soumission totale à toi. Et fais de moi ce que tu veux que je sois. Père éternel, merci pour la croix. Merci pour la croix de Jésus. Merci pour son œuvre. Merci pour le sang de Jésus qui me couvre et qui établit un miracle de protection infranchissable autour de moi, autour de ma famille, autour de mes projets, autour de mes besoins. Au nom de Jésus-Christ,
Père, merci pour ta paix dans mes circonstances, dans mes projets, dans ma famille, dans mon environnement, dans mes études, dans mes études, dans mes études, dans mes études. Père, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui contrôle désormais mon esprit, qui contrôle mes actions, qui contrôle mes actes, qui contrôle le mouvement, qui contrôle tout mon être. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer à l'offrande. Vous donnez à Dieu. Donnez. Passons à l'offrande. Passons à l'offrande. Bénis le Seigneur. Avec ce que tu as. Et je vais vous raconter une histoire sur le donner. Ne limitez pas Dieu dans le donner. Ne limitez pas Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Dieu regarde plutôt le cœur qui donne. Comme cette histoire d'une vieille, alors que Jésus était devant le trône, pour voir comment venait donner les offrandes à Dieu. Tout ce qui venait donner à Dieu du superflu. Il y a certains qui donnaient des millions, d'énormes sommes d'argent, ils venaient donner dans le trône. Mais une vieille homme, une vieille femme, était venu donner 5 pièces d'argent. En réalité, ce n'est pas le montant, c'est le cœur qui donne. Le cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu donnes, il regarde plutôt le cœur. Alors vous devez donner à Dieu, non pas pour montrer que tu as de l'argent. Tu dois donner à Dieu avec le cœur. Parce qu'il y a des gens qui donnent à Dieu du superflu. C'est-à-dire que tu donnes pour montrer que tu as de l'argent, mais Dieu ne regarde pas ça. Même si tu donnes 1 million à Dieu, mais si tu ne le donnes pas avec le cœur, hey, tu ne donnes rien. C'est le cœur qui donne. Ce n'est pas le montant. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de l'offrande. Regardez, tu peux donner 1 million. Et tu donnes, et que tu n'as pas donné 1 seul million avec le cœur. Et moi, je viens donner 5. Non, j'ai dit la plus petite somme. 5 francs. 5. Je prends les 5 francs. Je dis, Seigneur, voilà, je te donne ce que j'ai avec le cœur. Je viens déposer dans la corbeille. Je te dis la vérité. Celui qui sera béni, c'est moi qui sera béni plus que toi qui es venu donner 1 million. Parce que moi, quand je suis venu donner 5 francs là, c'est le cœur qui a donné. Donc vous devez donner Dieu, non pas parce que vous avez, mais avec le cœur. Et apprenez à donner à Dieu. Apprenez à donner à Dieu. Apprenez à donner à Dieu. Bon, vous savez que les informations, normalement, les informations, même dans le monde, dans ce monde-là, les informations sont payantes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te donner une information, tu payes. Mais Dieu ne demande rien. C'est juste une
connaissance pour Dieu. Oh Seigneur, j'étais mal informé, mais tu m'as donné la bonne information. Alors Père, je vais te bénir. Mais Dieu ne t'oblige pas. Mais c'est la reconnaissance juste, oh Seigneur. Je ne savais pas, maintenant que je sais. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la vie. C'est plus que la connaissance que nous avons dans le monde qui est éphémère. Or, la connaissance de Dieu, elle est éternelle. Ça t'amène au ciel. Amen. Donnez pour Jésus. Donnez pour Jésus. Envoyez vos offrandes par les tels moyens. Je vais continuer à vous envoyer, je vais continuer à vous informer par les médias. Donc ça demande des moyens. Tu dois acheter, regardez, tu dois acheter les piles pour que vous m'entendiez. Tu dois acheter. Tu dois acheter les piles pour vous bénir. Yes, tu dois acheter les piles. Yeah. Tu dois acheter les displays pour que je continue à enregistrer. Pour que vous puissiez me suivre. Donnez vos offrandes, envoyez vos offrandes. Envoyez. On va acheter les piles. Piles. On va acheter ça. Envoie. Envoie. Même 100 francs. Envoie. C'est le cœur. Nous ne sommes pas complexés. Le cœur. Envoie. Dieu va accepter. Et il va te bénir. 077 640. Ce numéro est tellement. Oh, madame, envoie aussi le numéro de Move. Oh, envoie le numéro de Move. Peut-être que quelqu'un dit, moi je n'ai pas été, j'ai seulement Move. Envoie. 066. Comment? 33. 09. 01. Ah, c'est mon. Si tu n'as pas Intel, tu peux mon monnaie. Yeah. Ça c'est courant. Ça c'est les moyens courants pour envoyer l'argent au Gabon. Les moyens courants. Mon monnaie, pour aider la monnaie. Aider la monnaie, je me suis dit, c'est ça de 45 ans. Achetez les deux. Yeah. Moi, toujours continuer à m'écouter. Avant, si tu ne veux plus m'écouter. Je répète, mon monnaie. 0, 66, 33, 01, 09, je ne sais pas bien. 09, 01. Que Dieu vous bénisse. Donnez l'offrande.